Loïc Bolache, bonjour. Alors, je montre votre livre Comment pensent les animaux chez Human Science, où vous résumez vraiment beaucoup de découvertes que l'on a faites depuis quelques décennies, et c'est passionnant. Et notamment, vous insistez beaucoup sur le rôle de la mémoire dans l'intelligence. C'est vrai qu'on n'y pense pas très souvent. En quoi elle est capitale finalement dans l'intelligence, et après on parlera un petit peu notamment des stratégies de la vie sociale que ça engendre. Pourquoi elle est capitale, cette mémoire? Alors elle est capitale parce que pour les animaux, pour apprendre, pour faire des déductions, pour se rappeler d'un chemin, pour se rappeler d'un congénère, il faut une bonne mémoire. Et si on n'a pas de mémoire, on recommence à zéro chaque matin. On repart à zéro. Et donc pour que les animaux évitent de repartir de rien chaque matin, ils doivent avoir une mémoire fondamentale et assez importante en fonction de leur écologie. Et alors du coup, ça donne des stratégies. Par exemple, vous parlez de la stratégie assez étonnante des gobies-sauteurs. Oui, alors les gobies-sauteurs sont des petits poissons marins qui vivent au bord de l'eau et qui vivent au rythme de la marée. Et lorsque la marée est basse, ils vont survivre dans les petites flaques d'eau entre les rochers. Et s'il y a des prédateurs qui arrivent pour essayer de les prédater, ils doivent s'échapper et sauter d'une flaque d'eau à une autre. Donc ils doivent se rappeler exactement de la position de l'autre trou d'eau qui est à côté d'eux. Sinon ils vont se retrouver sur les rochers ou sur le sable et ils vont mourir desséchés. Donc ils ont besoin d'avoir une mémoire spatiale extrêmement développée. Et alors vous expliquez qu'en plus ils ont même la mémoire de la marée. Ils ont la mémoire de la marée et naturellement ils doivent se rappeler en fait de la hauteur d'eau et exactement où ils doivent sauter. Sinon ils sont voués à disparaître. Alors l'autre intérêt aussi, enfin un des intérêts de la mémoire, c'est que finalement on ne se rend pas compte, même pour nous les humains, à quel point ça a une incidence sur la vie sociale. Et vous parlez notamment des éléphants ou des dauphins qui se souviennent du langage des autres, et ça leur permet d'avoir une vie sociale finalement. Oui, alors c'est une des caractéristiques de la vie sociale. On vit en groupe, alors plus ou moins développés, plus ou moins nombreux en fonction des espèces. Et se souvenir des partenaires, c'est important parce qu'on va tisser des liens préférentiels, des liens d'amitié, des liens pour se faire du bien, des liens pour chasser ensemble, des liens de confiance. Et donc se souvenir sur une longue durée des individus, c'est extrêmement important. Les éléphants, notamment, c'est dingue, ils ont une mémoire incroyable. Bon, ils sont assez réputés pour ça, mais donc ils se souviennent des cris, des appels de leurs copains au fin fond de la jungle. Alors c'est ça qui est assez extraordinaire. En fonction des caractéristiques sociales des espèces et de leur communication, les animaux qui communiquent beaucoup avec la voix ou avec les infrasons, par exemple comme les éléphants, eh bien ils vont avoir une signature vocale, ils vont enregistrer, ils vont mémoriser des signatures vocales, et c'est sur ces signatures qu'ils vont se baser pour reconnaître un individu, non pas sur le visage, comme nous on le pourrait le faire. Alors donc eux, ils vont se souvenir de quasiment 100 voix, parce que chacun a sa voix en plus, donc ils vont être capables de se souvenir jusqu'à 100 personnes. Oui, ils ont des nuances très fines, en fait ils sont capables d'enregistrer ces nuances. Alors ça nous paraît extraordinaire, mais si on réfléchit bien, un éléphant dans sa vie, qui va vivre très longtemps, il va croiser un nombre incalculable d'individus et il doit se souvenir qui est qui. Est-ce qu'il y a un individu qui est plutôt agressif, plutôt sympa, plutôt belliqueux, et il doit bien se rappeler de tout le monde. Alors certains animaux ont même une mémoire quasiment supérieure à la nôtre. Je pense au jet des chênes qui est capable de se souvenir de la date de péremption des aliments. Ça, j'adore. Oui, alors ça c'est assez incroyable, mais parce qu'effectivement pour le jet des chênes c'est une question de survie. Il va devoir cacher des aliments pour pouvoir les retrouver en période de disette. Et il doit aussi se souvenir de quel type d'aliment il a caché. Et s'il cache un aliment périssable, il doit pouvoir le retrouver rapidement. S'il a caché un aliment qui va être capable de durer plus longtemps, il peut le retrouver 6 mois après. Donc il doit se souvenir du type d'aliment, de la date de péremption et où il l'a caché. Et là, on parle de milliers d'aliments. On parle de milliers d'aliments. Il y a des aliments qu'il va consommer très très vite, donc ils vont consommer dans les 24 heures, et d'autres qui vont conserver beaucoup plus tard. Incroyable. Merci.